Maintenant, il y a une sorte de campagne de la plupart des gens qui veulent vous faire comprendre que être enfant de Dieu et être de la franc-maçonnerie, ce n'est pas un problème. La franc-maçonnerie, ce n'est pas démoniaque, c'est quelque chose de bien. Parce que il faut qu'il démystifie ça dans votre cerveau. Parce que c'est vous qui comprenez cela comme ça, mais c'est le bazar. Et raison pour laquelle tous vos pasteurs sont francs-maçons aujourd'hui. Tous les pasteurs influents, tous les pasteurs populaires, tous les pasteurs qui ont des auras, tous ce sont des francs-maçons. Tous les pasteurs riches là, les pasteurs les plus riches là-bas là, tous ce sont des francs-maçons indistinctement. Parce qu'ils disent que s'ils veulent avoir accès, être populaire, riche, et avoir le pouvoir, comme le plaisantin avait dit qu'il avait le pouvoir pour faire venir sa femme au même jour, même qu'il est mort, il avait des contacts pour faire ça. C'est normal, ce sont des francs-maçons, ils ont des contacts partout. Donc, ils ont du pouvoir pour cela. Donc, ce sont des plaisantins qui adorent l'architecte de l'univers, le plaisantin, le petit bonhomme, le petit bonhomme qu'on appelle le plaisantin, et Satan ne sait pas ancien là-bas là. Ce sont ces plaisantins qui adorent ça, et puis qui sont dans les églises, en train de dire, oh Dieu, alléluia, on va chasser les démons. Pendant ce temps, le démon, c'est ce plaisantin-là. Et vous êtes comme des comiques derrière ces hommes-là pour chasser le démon pendant ce temps, lui-même est un démon. C'est pour cela qu'ils ont le pouvoir de vous transférer des démons après ça pour qu'ils puissent eux-mêmes enlever les démons qu'eux-mêmes ils ont envoyés sur vous. Des pasteurs. D'ailleurs, maintenant, comment dire, qu'est-ce qui est à la mode? C'est des pasteurs francs-maçons. Si vous n'êtes pas franc-maçon, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de notoriété, vous n'avez pas de popularité, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas populaire, vous n'êtes pas influent. Les gens ne vous appellent pas homme de Dieu. Oh là là, on ne vous tend pas des tapis rouges. Hein, le peuple ne vous achète pas des voitures. Ah oui, si vous n'êtes pas des francs-maçons, vous êtes pauvres. Parce que comment vous allez avoir de l'argent si vous ne faites pas partie de la confrérie? Vous allez vous en sortir comment? Vous allez être un petit pasteur pauvre, misérable. Et vous voulez avoir des tabernacles, vous devez être franc-maçon, comment vous allez faire? C'est normal parce que tous les pasteurs, à l'époque qui étaient influents, ils étaient tous dans la société secrète. Les Branham, les John Wesley, comment on l'appelle là, comment il s'appelle encore là, les William Miller, les Joseph Smith, celui-là qui a créé la scientologie là, l'église de la scientologie, les fondateurs d'Anglican. D'ailleurs, l'Anglican vient de consacrer une femme lapée comme étant prêtre là-bas là. Et oui, M. Billy Graham, mais lui, c'est un franc-maçon le plus puissant du monde évangélique. Ah oui, le franc-maçon, lui, je ne sais pas si les autres avaient atteint 33e degré, mais lui, Billy Graham, il a atteint 33e degré. Et, s'il vous plaît, Billy Graham, franc-maçon, 33e degré, sataniste de son état, était le père spirituel de Grégory Toussaint, le faux pasteur haïtien. Le faux pasteur haïtien qu'on appelle Grégory Toussaint, il était son père spirituel parce qu'il a investi 60 millions sur des évangélistes et en Haïti, dans quelques endroits. Donc Grégory Toussaint en fait partie. Lui, il faisait l'éloge de ça. Je vous ai dit qu'il y a ce qu'on appelle l'oligarque évangélique qui constitue des faux pasteurs très puissants, des faux pasteurs francs-maçons très puissants, associés à travers le monde, qui sont très riches et très influents, qui peuvent influencer le gouvernement, peuvent influencer la décision du gouvernement. Ce sont tous des francs-maçons. Si vous n'êtes pas un franc-maçon, comment vous pouvez influencer la décision du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez à voir dans la décision du gouvernement? C'est pour cela, quand vous voyez ces gens-là, il y a ce sont le copain du président, des ministres, des sénateurs, des députés. Donc c'est normal parce que ce sont des frères de lumière, ce sont des frères de loge.
Oui, Billy Graham, franc-maçon, 33e degré. Il a atteint 33e degré. C'est pour cela que tous les pays, il a rencontré la reine, tous les présidents, tous les gens les plus puissants du monde étaient autour de lui. Regardez quand il est mort là. Hein? C'est au Capitole qu'on a exposé son cercueil parce que ce n'est pas n'importe qui, comme les présidents américains là. Il était au rang de ces gens-là. Oh, vous ne savez pas, quand un pasteur est franc-maçon, quelle est l'utilité de ça? Hein? Un pasteur franc-maçon est d'une utilité pour la franc-maçonnerie de manière monumentale. Parce que ce plaisantin va pouvoir ramener tous ses fidèles dans la loge sans que ces gens n'ont signé pour quoi que ce soit. Ils vont ramener tous ces gens dans la loge. Ils sont là en train d'adorer l'architecte plaisantin de je ne sais quoi de quel univers, un univers 3D, que ce plaisantin là, on a dit l'architecte de l'univers 3D là. Ce plaisantin qu'on appelle Satan là. Donc ça dit, ils vont ramener tout le monde à Satan direct, sans escale. Sans escale.